dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Préparez-vous à vous laisser conduire dans une nouvelle méditation. Avant toute chose, il est temps de ralentir le bruit de nos pensées, de déposer nos préoccupations du moment, de nous concentrer sur notre respiration et d'accueillir le silence. À l'occasion de cette méditation, nous allons écouter un récit tiré du 3e chapitre de l'Évangile selon Jean. Et je vais vous laisser résonner un mot, une phrase en vous qui vous interpelle. Je lis. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voilà, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Je me laisse interpeller par cette allusion au serpent d'airain qui a été élevé sur une perche du temps de Moïse. Chaque personne qui avait été mordue lors d'une invasion de serpent avait juste à regarder à ce serpent d'airain pour être guéri. Un regard, et tout était terminé. Et voilà que l'auteur de l'Évangile s'y réfère, se réfère à cet acte salutaire, l'acte du regard. Alors quand il écrit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », je comprends « Afin que quiconque le regarde ait la vie éternelle ». Tout est une question de regard, pas juste jeter un coup d'œil, ni voir, mais bien de regarder, de scruter, d'analyser, de méditer, d'accueillir dans son être l'œuvre du Fils de l'homme, l'œuvre de Jésus. Et c'est en cet acte de confiance, de foi, de croyance que réside la notion de regard. Dans ma vie, quand je suis convaincu de l'importance d'une cause ou d'une vérité, je vais aussi prendre le temps d'y réfléchir, d'analyser ses forces, les faiblesses, son importance, pour faire mienne cette cause ou cette vérité. De même, lorsque je rencontre une nouvelle personne, que le courant passe, je vais commencer à m'intéresser à elle,
approfondir la relation, à la comprendre. Et dans l'autre sens, je veux aussi me dévoiler mes pensées, mes convictions, mes valeurs. Tout cela est une question de regard, de confiance, une question de croire en l'autre. Et je crois qu'il en va de même dans le domaine de la foi chrétienne. Nos cœurs. Nos cœurs qui se focalisent, ou plutôt qui focalisent tous les regards sur le Christ. C'est vers lui qu'ils convergent, que convergent nos réflexions, nos analyses et notre confiance. Dans les pages des évangiles, des épîtres, de la première Église, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des croyants qui nous entourent, nous en percevons des bribes de son témoignage. À travers mon regard, à travers le regard des croyants qui nous entourent, qui nous ont précédés, ces regards qui témoignent de leur expérience de vie, nous pouvons à notre tour discerner, contempler l'impact du Christ dans l'histoire de leur vie, tout comme dans mon histoire. Tous ces regards qui se sont tournés vers le Christ, tous ces regards salvateurs. Et puis, dans ce même passage, il est question d'un autre verset qui m'interpelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je crois que c'est l'un des premiers versets que j'ai appris par cœur. Pendant des années, ce verset a été un peu mon slogan. Je le récitais par cœur, le plaçais en citation en droite à gauche. Ce passage a été l'un des fondements de ma foi chrétienne, je le reconnais. Mais je dois aussi reconnaître que je lui avais attribué toute une sorte de pouvoir magique, du genre c'est la phrase qui a réponse à tout, qui clôt les discussions, la phrase qui met tout le monde d'accord, celle que personne ne peut remettre en question. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, même si ce verset demeure essentiel, c'est certain. Et je ne veux pas en dévaloriser son importance, car elle demeure force d'inspiration. Pourtant, mon regard a évolué. Mon regard a changé d'angle. Ce regard extérieur que je porte sur le Christ, sur sa foi, sur ma foi, ce regard qui me laisse me surprendre, ce regard est en constante soumission au changement, à l'évolution. Le regard qui nous est invité à adopter dans ce passage, dans ma réflexion, je crois que c'est un regard qui évolue, qui ouvre la porte à la vie, à l'adaptation, à de nouvelles compréhensions, qui accueille le changement, qui accueille la vie en fait. Et c'est pour ça que notre regard évolue, mon regard évolue. Et ce passage est pour moi toujours autant porteur d'un sens profond que je vais vous paraphraser, tout en étant conscient que cette compréhension, que mon regard n'est ni exhaustif ni abouti, mais justement en cheminement, en constante évolution. En effet, Dieu, créateur de vie, a tant aimé le monde, a tant aimé la vie de ou en être ou en chaque être humain. Donc il a tant aimé la vie qu'il a donné son Fils unique, ou plutôt ou aussi qu'il a permis l'émergence d'une personne alignée à tous ses principes de vie. C'est un peu le mystère de l'incarnation. Afin que quiconque croit en lui, autrement dit, afin que n'importe quel être humain puisse regarder à sa vie et lui faire confiance, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ou autrement dit, ne mène pas une vie destructrice de vie, contre les principes de vie, porteuse de mort, mais une vie porteuse d'espérance, qui s'inscrit dans la durée, qui est porteuse de vie, et donc porteuse d'éternité. Si je vais résumer ce que je viens de vous dire, je dirais cela de la manière suivante. En effet, le Créateur de la vie a tant aimé la vie de chaque être humain qu'il a permis l'émergence d'une personne alignée à tous ses principes de vie, afin que quiconque, chaque être humain, puisse regarder à sa vie et lui faire confiance, et afin qu'il ne mène pas une vie porteuse de mort, mais une vie porteuse d'espérance, de vie, et donc
d'éternité. Seigneur, un regard et tout change. Un regard et la vie triomphe. Un regard et l'espérance reprend ses droits et la guérison nous est offerte. Pourtant, être mordu par des serpents dans nos déserts ou être blessé, mis à terre, abattu dans le désert de nos vies, voilà mes limites. Être seul face à moi-même, face à nous-mêmes, face à la maladie, face aux problèmes, être livré à nos serpents, entre guillemets, pensées négatives, pensées destructrices, voilà toutes nos limites. Et face à ces limites, tu ne nous proposes pas un plan d'action. Face à nos limites, tu nous proposes un nouveau regard. Tout simplement, un nouveau regard. Quitter du regard le sol, le danger, le désert pour regarder vers le haut, lever nos yeux, les détacher de nos maladies, souffrances, difficultés, pour regarder à la source de l'espérance, à la source de la vie. Regarder au serpent des reins, regarder au Christ qui nous apporte la guérison pour nos vies. Alors aide-moi, Seigneur, à apprendre à te regarder. Aide-moi à mieux te comprendre, mieux saisir tes principes de vie, à adopter des pensées, des attitudes, des actes porteurs de vie et d'espérance dans ma vie, pour ma vie et pour les vies qui m'entourent. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin et vous allez reprendre le chemin de vos activités. Je vous invite à adopter un nouveau regard. Mais quel est ce regard que vous allez prendre avec vous durant cette journée? Quel est ce regard porteur de vie que vous allez adopter lorsque vous vous regardez dans le miroir, lorsque vous regardez votre prochain? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Pour vivre une nouvelle expérience spirituelle de ce type, eh bien, abonnez-vous au podcast ou suivez-moi sur les principaux réseaux sociaux. Belle suite de journée à vous et à bientôt.